Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Apprends et parle. Je suis Amandine et je suis professeure de français. J'enseigne le français aux non-francophones depuis 6 ans. Oh, dis donc, un voyage dans le temps de 2026 à l'an 747. J'ai cru que ça n'en finirait jamais. Il faut que je m'assoie. Bon, je vais essayer de trouver des vêtements avant d'être repérée ou regardée de travers par les gens. Bonjour à tous. À la fin de notre dernier épisode, j'ai pris la machine et je vous ai dit que j'allais retourner en l'an 700. Vous vous souvenez ? Eh bien, nous y voilà. Apparemment, c'est en plein été puisqu'il y a un soleil assez brillant. Il fait chaud ici. Ça sent un peu la chèvre. Mais le climat est sympa. Aujourd'hui, je vais arpenter les rues de la ville basse tout en vous parlant d'un homme capable d'unir presque toute l'Europe, de réformer son royaume, d'encourager la culture et les arts et de se faire couronner empereur par le pape. Cet homme, c'est Charlemagne. Mais qui était vraiment cet homme que l'histoire surnomme Charles le Grand ? Aujourd'hui, nous allons plonger dans sa vie, son règne et son héritage. Mais d'abord, il me faut des vêtements. Charlemagne, du latin Carolus Magnus, ou Charles le Grand, naît vers 747. Il est le fils de Pépin le Bref, le premier roi carolingien. C'est l'un des souverains les plus connus du Moyen-Âge. À cette époque, l'Europe est encore fragmentée. L'Empire romain d'Occident est tombé et des royaumes se forment peu à peu. Charlemagne hérite d'un royaume déjà puissant mais instable. Les Francs, les Saxons, les Lombards et d'autres peuples voisins se disputent terre et pouvoir. L'époque de Charlemagne, le début du Moyen-Âge, est marquée par la guerre, mais aussi par l'alliance avec l'Église, qui devient un partenaire incontournable, indispensable pour tout roi ambitieux. Alors, si on est au début du Moyen-Âge, il me faut vraiment des vêtements adéquats. En 768, donc une vingtaine d'années plus tard, Charlemagne devient roi des Francs, d'abord partagé avec son frère Carloman. Il ne s'entend pas avec son frère cadet. Mais, à la mort de ce dernier en 771, Charlemagne devient seul maître du royaume. Il mène alors de nombreuses campagnes militaires. Il conquiert les Saxons et les convertit au christianisme, parfois par la force, sur plusieurs décennies. Il envahit le royaume des Lombards en Italie et se proclame roi des Lombards en 774. Il lutte contre l'Espagne musulmane pendant près de 20 ans, de 778 à 802, et aboutit au contrôle de la Catalogne et de la Navarre. Mais Charlemagne n'est pas qu'un guerrier. C'est un bâtisseur et un réformateur. Intelligent, intrépide, fort, il quitte rarement son cheval et son épée. Charlemagne veut consolider les frontières. Il annexe la Frise, les Pays-Bas actuels, mène des campagnes contre les Avars installés en Hongrie et grand conquérant, il participe à 18 expéditions contre les Saxons, 6 contre les Arabes, autant contre les Lombards, finissant par dominer une grande partie de l'Occident. La domination de Charlemagne est européenne. Elle s'étend de la Gaule, au nord de l'Espagne, jusqu'à la plus grande partie de l'Italie et la Germanie. Il organise son empire et n'hésite pas à nommer des évêques aussi, 2 par 2. Un comte, un évêque, appelés les missi dominici, des envoyés royaux pour contrôler que tout se passe correctement. Ces binômes écoutent les réclamations du peuple et jugent les grands procès. Ils réforment la monnaie, encouragent le commerce et surtout
il met l'éducation et la culture au centre de son royaume. L'infanterie et la cavalerie d'ailleurs se forment sous son règne. C'est la Renaissance carolingienne. L'écriture est standardisée, les manuscrits sont copiés et les écoles se développent dans les monastères. Non, merci, je n'ai pas d'argent. Non, merci. Charlemagne entretint une relation très étroite avec le pape. C'est un grand défenseur du christianisme. C'est le premier Franc à aller directement lui-même à Rome lors de la Pâque en 774. En l'an 800, plus précisément le 25 décembre 800, le pape Léon III le couronne empereur. C'est un geste symbolique. L'Empire romain renaît, mais cette fois sous l'autorité d'un roi chrétien. Cette alliance avec l'Église renforce son pouvoir, mais impose aussi des obligations religieuses et morales. Charlemagne n'est pas seulement un roi. Il devient l'empereur d'un monde chrétien naissant. Il introduit le chant grégorien, ou romain, dans les offices, impose à chaque paroisse l'obligation de donner à son Église la dîme, donc de l'argent, une participation financière. On doit donner de l'argent à son Église. Physiquement, Charlemagne est décrit comme imposant. On dit qu'il mesure près de 1,90 m, ce qui est gigantesque pour cette époque. Il parle plusieurs langues et s'intéresse à l'apprentissage. Un intellectuel. Il est autodidacte aussi. Autodidacte, ça signifie qu'il apprend les choses lui-même. Il n'attend pas que quelqu'un lui enseigne quoi que ce soit. Il se débrouille seul. Il fait sa propre éducation dans certains domaines tout seul. Il parle le grec, adore la poésie latine. Il est à l'origine d'une renaissance intellectuelle et il encourage l'expansion intellectuelle et culturelle. Il étudie également la langue germaine et en fait rédiger la grammaire. Sa vie personnelle, en revanche, est complexe. Charlemagne a eu 4 femmes, donc 4 mariages et au moins 5 concubines. Comprenez des maîtresses, donc 5 maîtresses. Et de nombreux enfants, 16 enfants. Oui, 16. Donc, si on a un total de 8 femmes, ça fait environ 2 enfants par femme. Mais toujours, son ambition et sa vision politique restent au centre de sa vie. Il prévoit de léguer son empire entre ses 3 fils, qu'il a eus avec sa 3e épouse, mais malheureusement, 2 meurent et il n'en reste qu'un. En vous disant ce que je vais vous dire, je vais clairement révéler un chapitre du futur, alors je vais me cacher dans un coin reculé. Si quelqu'un m'entend, je n'ai pas envie d'être accusé de sorcellerie et de finir mon voyage sur un bûcher. Charlemagne meurt en 814 à Aix-la-Chapelle. Son empire sera partagé entre ses fils et ses petits-fils, donnant naissance au royaume de France et d'Allemagne. Mais son héritage est immense. À la fin de son règne, son empire s'étend sur la France, la Belgique, la Hollande, une partie de l'Allemagne, l'Italie du Nord et même quelques territoires espagnols et balkaniques. Un véritable empire pour l'époque. On l'appelle le père de l'Europe car il a posé les bases d'une Europe unifiée et chrétienne. Il a montré qu'un royaume pouvait être à la fois guerrier, cultivé et administré. Son nom, plus de 1200 ans plus tard, résonnera au futur encore, comme celui de l'homme qui a rêvé l'Europe. J'aimerais pouvoir le croiser ici aujourd'hui, mais je ne veux pas rester coincé au début du Moyen-Âge. Et puis, c'est l'année de sa naissance. Donc je ferai juste face à un nouveau-né. Je dois retourner à mon époque pour continuer à animer ce podcast dans des conditions d'hygiène et dans des vêtements propres et qui me vont mieux. En bref, vous l'aurez compris, Charlemagne est un roi, un empereur, un bâtisseur et un visionnaire. Un homme qui a façonné l'Europe médiévale et dont l'influence perdure encore aujourd'hui.
Je vous remercie en tout cas de ne pas m'avoir laissé seule ici et j'espère que le voyage vous a plu. Il est temps de retourner à la maison. On n'a pas le droit de faire trop de voyages par an parce que sinon, il y a un risque de fausser les portails temporels et d'atterrir dans un endroit non désiré ou de rester coincé. Mais ça va. Pour l'instant, je ne me suis pas perdue, mais j'aimerais retrouver ma douche, mon lit et ma cuisine. À bientôt tout le monde et on se retrouve dans le prochain épisode, en 2026, dans le présent. Au revoir à tous. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Instagram et YouTube pour plus de contenu sur le français et visiter mon site internet apprendsetparle.com. Vous retrouvez mes leçons en ligne, mes livres, mes articles et plus encore. Un grand merci et à très bientôt à tous sur Apprends et parle.